Et salut à tous et à toutes, c'est Semalou pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas faite. Cette fois-ci, je vous offre une vidéo dédiée à l'Eldorado Fortress, qui n'est autre qu'un remake de la mythique forteresse sortie en 1989. Donc voilà, c'était toute la gamme Lego de l'âge d'or de la piraterie. C'est vrai que précédemment, c'était plutôt des vidéos dédiées au Lego Star Wars que je vous proposais, et je me suis ouvert un peu plus à tout ce qui était donc Lego City, Lego Pirate et Lego Idea, Lego Icons, voilà, qui est plutôt dédié aux adultes. Donc nous avons dans ce set un commandant, deux femmes officiers, une femme pirate, un pirate, trois soldats de la garde personnelle du coup de la marine française en vue de leur tunique bleue, et un magnifique petit singe ainsi qu'un perroquet. Voilà. Il y a aussi plusieurs canons, je crois 3 ou 4 si je dis pas de bêtises. Ouais, plutôt 3, je crois qu'il y en a un ici et derrière les appartements du commandant. Voilà. Donc voilà, c'est la boîte numéro 10320. Il y a environ 2509 pièces à l'intérieur. Et donc c'est une boîte dédiée aux 18 ans et plus. Ensuite, de ce côté-ci, vous avez par exemple une petite mise en scène assez sympathique, où on a du coup le sloop de la Royale française qui poursuit les pirates dans la chaloupe. De l'autre côté, on n'a rien, c'est de la description, du blabla. De ce côté-ci, on a une version étendue de la forteresse. Donc voilà, chaque partie de la forteresse sont amovibles, ce qui permet en fait une créativité assez sympathique, et donc de configurer comme on le souhaite en fonction de notre décor ou de nos meubles le set. Voilà, donc avec un ponton étendu, une autre partie du bâtiment qui sert d'avant-poste, on dirait, avec une tourelle qui sert donc de monte-charge pour tout ce qui est marchandises du port vers le navire ou inversement. Voilà, à peu près. Et ensuite il y a l'arrière de la boîte, assez magnifique, assez fidèle aussi à ce qui se faisait à l'époque dans les années 90, avec des mises en situation façon bande dessinée. Donc là nous avons les appartements du commandant. Ici nous avons du coup une pirate qui vient d'ouvrir une trappe qui accède à un coffre au trésor avec des lingots, et du coup le fameux pirate qui vient de trouver la planque. Voilà. Une scénette donc avec les pirates qui se sont fait attraper par les soldats. Une autre scénette, donc visiblement il y a un pirate qui s'est fait arrêter et qui est en prison. La pirate elle qui en profite pour voler quelques pièces, et en attendant la garde personnelle qui est au festin, voilà, dans un petit banquet qui festoie. Voilà, une autre version de la forteresse avec une explication comme quoi chaque compartiment sont tout à fait amovibles et personnalisables comme on le souhaite. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. La boîte fait son point, hein. Sans plus tarder, on va attaquer l'ouverture de cette magnifique boîte, et je vais vous présenter, je vais vous partager la construction en accéléré des différents pochons. Donc 3 petits manuels et un grand manuel. Donc là il y a quelques informations concernant Lego VIP, un petit historique sur justement, comme je vous ai parlé en introduction, la fameuse boîte de l'Eldorado Fortress de 1989. Voilà, avec à l'époque c'était une seule plaque unique en plastique qui permettait donc de faire toute la partie rocheuse en fait de l'île. Voilà, une petite explication en anglais. Les bandes dessinées qui existaient à l'époque aussi sur les petits personnages assez mythiques de leur série. Voilà, une petite explication, une petite histoire, un petit comparatif aussi avant-après, plutôt bien mis en image je trouve, avec une belle mise en page, des visuels assez iconiques qu'on peut retrouver sur des cartes au trésor par exemple, l'écriture qui va bien. Et du coup le fameux designer qui a proposé la version réalité de ce set. Voilà, avec une longue vue
une boussole. Voilà. Il s'appelle Pierre Normandin, Lego Icon Senior Design. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer les constructions. Et salut à tous. Du coup voilà, j'ai un peu ellipsé la construction parce que ça faisait quand même très long. Il y aura quelques stories aussi pour les réseaux sociaux en format vertical de l'évolution de la construction donc du voilier. Donc ça va, je suis assez satisfait quand même du rendu au niveau de la silhouette et du volume du Lego. Ça donne déjà un très bel aperçu de ce que ça va donner au niveau des détails sur la forteresse, je pense. Donc voilà, hein, elle est pas mal, hein, elle doit faire au moins un peu plus de 20 cm, si je dis pas de bêtises. Voilà, avec du coup son mât central, voile arrière, voile carré, voilà une petite voile avant en tissu du coup, qui était là-dedans. Voilà, on a un petit gouvernail avec la barre. Voilà, un petit endroit pour stocker un sabre avec une bourse. Et du coup, comme sur le mode d'emploi, on va mettre la femme officier à bord du navire. Tac, avec une main sur la barre. Et les matelots.
sur la barque. Voilà. Tac. Donc, avec les bras. Dos à la proue. Voilà. Et la pirate assise juste derrière. Tac, nickel. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout. Je vous dis à très vite pour la suite avec donc l'ellipse de construction de la fameuse forteresse. Voilà.